Félix a découvert Émilie et Adrien est-il amoureux de Marinette? Tout cela se passe dans la partie 1 de la dernière attaque de Papillombre, Risque, qui est sortie. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lady Noire. Il y a quelques jours, l'application anglaise Spectrum a sorti l'épisode Risque. Donc on ignore si c'était fait exprès ou pas. Dans tous les cas, nous l'avons. On n'avait aucun trailer de la chaîne officielle, ce n'est que maintenant que nous avons direct l'épisode en entier. Donc d'un côté c'est bien parce qu'on a évité les spoilers. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse de cet épisode. C'est parti. Au début de l'épisode, nous voyons les super-héros qui ont encore une fois réussi à battre un super vilain. Donc ils se disent bien joués et ils se préparent à ce que Ladybug leur reprend leur Miraculous. Chat Noir veut aller avec elle, mais malheureusement elle peut pas faire ça, il peut pas connaître les identités des héros. Il se sent un peu rejeté, mais elle lui fait un bisou et il se sent mieux, il a l'air vraiment surpris. Je pense qu'elle fait ça pour lui redonner confiance après ce qui s'est passé dans l'épisode Kuroneko. Scène suivante, nous voyons Ladybug demandant à Rena Furtive si la voie est libre. Donc elle récupère les autres Miraculous et ensuite elle se voit avec Rena Furtive dans une cachette pour que personne ne les voit se détransformer. Scène suivante, nous voyons Gabriel parlant à Émilie qui est dans sa tombe. Il est vraiment en colère contre lui-même de ne toujours pas l'avoir remis à la vie en prenant les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Il est tellement en colère qu'il frappe la tombe, causant ainsi une fissure. Terrifié, il la referme tout simplement et s'enfuit. Nous le voyons ensuite parlant à Nathalie. Il est énervé parce qu'il se rend compte que Ladybug ne fait jamais d'erreur. Et c'est là, alors que Nathalie lui donne l'idée, il faut justement qu'il lui fasse prendre un risque. Descendre dans, on pourrait appeler ça une satanière, et il se concentre pour trouver une émotion négative. Il trouve alors un garçon qui en a marre que ses parents soient trop prudents et qu'il ne laisse jamais faire rien. Il l'accomatise alors en Risque, un super vilain dont le pouvoir est de faire prendre tous les risques à des gens qui entendent sa chanson et qui ont sa marque. Papillombre demande également à Risque de se cacher et de cacher l'objet acclimatisé pour que personne ne sache qu'un tel super vilain existe et que Ladybug ne se doute de rien. Nous le voyons ensuite utiliser son pouvoir sur toutes les personnes à Paris. On voit ensuite un effet stylé où Papillombre dit à Ladybug « Où que tu sois, tu es maintenant sous l'effet de Risque et sans que tu le saches, ma victoire approche. » Il dit quelque chose dans ce genre. Scène suivante, nous voyons Adrien qui se réveille. Il reçoit un appel de Nathalie qui lui apprend que le déjeuner avec son père est encore une fois décalé parce qu'il a une super idée pour une nouvelle séance photo pour une publicité. Nous voyons ensuite Risque passer et ses effets se reflètent sur Adrien qui décide qu'il en a marre de tout cela et qu'il va aller parler à son père pour qu'ils puissent enfin manger un déjeuner normal ensemble. Il rentre dans le bureau de Gabriel et lui dit qu'ils doivent parler. Mais Gabriel lui dit d'aller se changer, je suppose qu'il a touché son anneau et du coup Adrien a été obligé d'obéir. Ensuite, nous les voyons en train de réaliser le plan de la publicité. Le but c'est que ce soit une fille et un garçon qui traversent le monde et qui se rencontrent ensemble au bout de la tour Eiffel et ils fusionnent en une bouteille de parfum. Le garçon c'est évidemment Adrien et la fille c'est Lila. Lila ment ensuite à Adrien que c'est comme lors de ses vrais voyages. Mais Adrien s'en rend compte et le lui dit. Lila n'a pas l'air très contente. Gabriel leur apprend ensuite qu'il veut du réalisme et pas de fausses scènes. Il veut donc que ça soit vraiment tourné autour du monde pendant plusieurs mois. Et Adrien n'a pas le choix, il doit le faire même s'il ne veut pas vraiment. Ils sont censés partir l'après-midi même. En apprenant cela, Marinette est désespérée et très en colère. Elle va à l'école et pendant le cours de sport, elle se retrouve dans la même équipe qu'Adrien à la place de Lila qui fait semblant d'avoir une maladie pour ne pas être obligée de jouer. Elle est la seule à voir qu'Adrien n'est pas heureux de sa situation. Les autres pensent qu'ils ont trop de chance et tout. Et Adrien se rend compte que Marinette est la seule personne qui le comprend. Sous l'effet de Risque, Marinette se décide d'avouer à Adrien ses sentiments. Mais elle est interrompue d'abord par Lila, et puis par Chloé, et après encore par Lila, qui ne veulent vraiment pas que ça arrive. Ensuite, on voit Marinette qui est en train de s'asseoir avec les autres à la cantine, et elle commence à élaborer son plan pour empêcher Adrien de partir. Sauf que, à sa grande surprise et à son malheur, ils ne veulent pas y participer tout simplement parce qu'ils pensent que Adrien est content dans ce rôle. Marinette sait que ce n'est pas le cas, mais elle n'arrive pas à les convaincre. Ils disent qu'elle doit arrêter de courir après. Déçue, Marinette sort de l'école et s'en va. Pendant ce temps,
Au manoir des agresses, Adrien revient dans sa chambre et il voit qui? Félix. Il porte ses vêtements et est déguisé en Adrien. Il lui dit qu'ils sont là pour qu'ils puissent échanger leur rôle et que pour la première fois, Adrien puisse enfin faire ce qu'il veut et que Félix, en tant qu'Adrien, s'interpose à Gabriel après. Sous l'effet de risque, Adrien accepte. Nous le voyons sortir de la maison déguisé en Félix. Et en parlant de Félix, nous découvrons enfin la vraie raison de sa venue. En faisant semblant d'aider Nathalie à fermer sa valise, il vole sa tablette. En sortant de sa chambre, il rencontre Gabriel. Il se rend ainsi compte qu'ils sont tous les deux dans sa chambre, donc le bureau de Gabriel est libre. Il s'y rend alors et on voit qu'il a un matériel électronique pour découvrir ce qu'il cache vraiment. Il ouvre le portrait et découvre les Miraculous. Évidemment, je vous rappelle que ce sont les faux Miraculous. Nous voyons qu'il les prend et là on retrouve l'alerte Miraculous. Donc c'était ma théorie qu'il allait utiliser du matériel technologique et que ça allait être sa main. Donc la théorie est vérifiée. Donc Félix prend les deux copies en pensant évidemment que ce sont les vrais. Donc il allait s'en aller parce que c'est juste pour ça qu'il était venu. Quand il remarque qu'il y a beaucoup d'empreintes justement sur le portrait d'Émilie à des endroits précis. Donc il cherche un peu, il appuie et là il trouve un peu le passage pour justement passer vers là où il y a Émilie. Pendant ce temps, nous voyons Gabriel qui donne l'anneau qui contrôle Adrien à Nathalie, simplement pour qu'il soit en sécurité. Mais revenons-en à Félix. Il descend et il atterrit dans l'endroit où normalement Émilie est gardée. Il avance et il voit encore une fois, beaucoup de fois, un bouton a été appuyé. Il appuie et il découvre qui? Émilie. Il est vraiment terrifié. Genre, on l'a jamais vu aussi terrifié dans les séries, même quand il y avait Gabriel derrière lui à un moment, dans Gabriel Agreste. Il était vraiment terrifié, il s'enfuit et il remonte à toute vitesse. En parallèle, nous voyons Gabriel et Nathalie qui sortent de la chambre de Nathalie. Ils vont aller chercher Adrien dans sa chambre, mais il n'est pas là. Ils vont donc aller voir dans le bureau de Gabriel. Heureusement ou pas heureusement, ça dépend du point de vue, Félix réussit à temps à remonter et à cacher son matériel technologique sous un meuble. Gabriel et Nathalie arrivent et Gabriel lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Comme excuse, Félix invente qu'il voulait lui dire qu'il ne veut pas y aller. Gabriel lui ordonne, mais sans son anneau, il ne peut pas. Donc ensuite, il y a Nathalie qui lui dit de y aller et comme elle avait l'anneau, il obéit. La question se pose, est-ce qu'il a obéi genre pour faire semblant parce qu'il savait que Adrien était un sentimonstre? Ou est-ce que la moque pour les deux sentimonstres était dans le même anneau? Nous voyons ensuite Marinette en train de réfléchir dans sa chambre. Comment arrêter Adrien? Finalement, sous l'effet de risque et malgré les protestations de Tiki, elle décide de se transformer en Ladybug parce que, apparemment, c'est ce qu'elle dit, personne n'écoute Marinette, mais tout le monde écoute Ladybug. Elle y va donc. Dans le parc, nous voyons Adrien déguisé en Félix. Il reçoit un appel de Kagami qui lui dit qu'il doit arrêter de se faire tirer les cordes de sa vie, c'est ce qu'elle dit environ, par son père ou alors par son cousin parce qu'il essaie de trouver des excuses et tout. Et elle lui dit que c'est à lui de décider. Grâce à elle, et encore une fois sous l'effet de risque, Adrien change d'avis et écrit un message à Félix. Mais ce dernier ignore son message, le supprime et monte dans la voiture. Adrien, qui est allé arriver chez lui, voit la voiture s'en aller et comprend qu'il s'est fait encore une fois fait avoir par Félix. Il court alors chez lui. Nous voyons également Ladybug qui était arrivée au manoir des agresses et qui se rend compte qu'elle est arrivée trop tard. Elle décide donc de suivre la voiture jusqu'à la gare. Je pense qu'on a tous eu un petit coup de stress parce qu'on pensait qu'elle allait révéler son identité à Félix, ce qui aurait causé quelques petits problèmes. Heureusement, ça n'a pas été le cas, elle a juste essayé de l'arrêter. Mais il a bien joué le jeu, il a dit qu'il ne pouvait pas. Ladybug est dépitée après cela. Est-ce qu'elle va se faire accomatiser dans l'épisode réplique? Je ne pense pas, mais ça reste une possibilité à voir. Nous voyons Nathalie, Lila et Adrien, enfin Félix, s'installant dans le train. Nathalie téléphone à Gabriel en lui disant que Adrien est en sécurité. Cela veut dire que ce n'était qu'un pseudo pour qu'il puisse être en sécurité pendant que Papillon, qui se transforme, crée le chef-d'œuvre de sa vie.
Maintenant que Ladybug est sûrement sous l'effet de risque, il crée un senti-monstre si puissant que Ladybug va forcément devoir commettre une erreur. Et il attend. Pendant que Réplique, c'est-à-dire le nom du senti-monstre, se balade dans les rues de Paris. Ladybug, qui sortait de la gare dépité, a alors une idée, se transformer en Pegabug, aller chercher et ensuite parler à son père. Mais ce n'est pas la fin de l'épisode. Nous voyons Adrien rentrant dans la maison, il appelle son père, mais il n'est pas là logiquement vu qu'il est sur la tour Eiffel en train de créer le senti-monstre. Il rentre dans son bureau et là il voit le truc technologique de Félix. Il entend le bruit du senti-monstre et l'épisode s'arrête là. Je n'ai pas les mots. Cet épisode est fantastique et en plus il se termine dans le suspense. J'ai vraiment hâte que sorte la partie 2. Je suppose que c'est là où nous verrons le combat des super-héros contre Réplique, mais également, je me demande si Adrien va découvrir, grâce à ce machin technologique de Félix, est-ce qu'il va découvrir le secret de son père? C'est vraiment... Je n'ai pas les mots, voilà. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Wow, franchement, j'ai vraiment hâte que sorte Réplique. Et dites-moi, est-ce que vous préférez Risque ou Éphémère? Franchement, je préfère Risque. Éphémère était plus incroyable dans le sens où il y avait plus de révélations d'identité. Mais d'un autre côté, il y avait ensuite Sas qui est venu tout remettre en ordre. Alors que Risque, vu que c'est un épisode de fin de saison, je suppose qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et je vous dis à bientôt.